Tu vas pas tenir comme ça pendant un quart d'heure. Oh, je peux tenir bien plus. Alors, je vous lis ce soir 10-15 minutes des yeux fermés, les yeux ouverts, qui est le dernier livre papier qui est paru aux éditions du Chemin de Fer. Donc c'est mon deuxième aux éditions du Chemin de Fer. Le premier est là aussi, il s'appelle Les zones ignorées. Je dis le dernier livre papier puisqu'un texte est sorti depuis aux éditions numériques Publinet qui s'appelle Marcher dans Londres en suivant le plan du Caire, tout un programme, un autre programme. Le motif de ce texte, c'est une jeune fille qui fuit quelque chose, qui est en marche et qui en marche s'arrête dans un village et va squatter, comme on dit, c'est-à-dire habiter dans une maison qui n'est pas la sienne. Ça c'est le motif, le sujet. C'est de parler d'un état du temps et un état de l'espace qui est l'état du passage. Évidemment, cet état de passage, il m'est fortement inspiré par les photographies de Francesca Woodman, qui ne sont pas venues se juxtaposer au texte après coup, mais véritablement avec lesquelles j'ai travaillé. C'est une œuvre que je connaissais depuis une dizaine d'années et que j'ai portée avec moi, qui me parle énormément. Et à un moment donné, je me suis décidée à écrire avec ces photographies, pas sur ces photographies, pas autour, mais véritablement avec. Donc chez Francesca Woodman, il y a cette idée du passage qui en même temps, c'est antinomique, mais en même temps un mouvement, et puis un état arrêté aussi, qu'on peut trouver dans ces photographies par cette espèce de bouger, ce flou. Donc pour moi, c'est un rapport à l'espace qui parle d'une certaine forme de précarité, de fragilité. Et c'est aussi donc évidemment un rapport au temps, donc le temps de la fuite de mon personnage. Je ne vais pas commencer par le commencement, je vais lire ce sont des petits chapitres, je vais lire le 3, le 5 et peut-être le 7. J'ai demandé à Manuel de faire la voix de l'image, donc il ira avec moi. J'avoue tout de suite. Ça, je connais. Cet endroit a des propriétés incroyables. Au bout de quelques jours, tout perd son sens. Je suis là, au milieu d'un salon comme au milieu de rien. Et dehors, c'est pareil. Je me cache des voisins, observe par la fenêtre ce qui bouge. À gauche, à droite, les maisons sont identiques. La taille des jardins aussi, à peu de choses près. Les haies, les portails se suivent. Les voitures garées bout à bout, les champs au-delà, comme une zone immense. Un bandeau de pelouse fait le tour de la maison. R l'agrandit en traçant des lignes dans la terre. Les oiseaux se posent par derrière. Moi, je ne plante rien. Je lis les noms des fleurs sur les sachets de graines. Parfois, il y en a des centaines, parfois quelques-unes seulement. On ne sait pas à l'avance leur forme. On peine à retenir leur nom. Derrière la haie, dans le jardin voisin, des gens fêtent quelque chose. Ils tiennent entre leurs doigts une coupe étroite, presque invisible. Leurs gestes en sont affectés. J'observe ce qui change, presque rien. C'est suffisant pour voir ce qui change et douter de l'apparence des choses communes. De quoi ai-je l'air derrière ce rideau ? Tout ce temps passé aux fenêtres, je perds le compte des jours, des nuits qui s'allongent. Dans l'oranger des lampadaires, je vois des mouvements dans le noir, ce qui bouge et s'enfuit, et se replace à l'heure où se prennent certaines décisions avant que revienne la lumière. La lueur diffuse de la nuit apporte cette proximité entre moi et les choses que le jour se charge d'effacer, remettant chaque objet à sa place, moi-même à bonne distance. Un chien aboie, un rideau se soulève. J'ai fait une longue route en me jetant sur les chemins dans la campagne inutile,
ton courbe traître, propre à la débandade et aux achoppements. Les champs ratissés, les cours de ferme, les bois privés, les étangs, les étendues muettes, pressés de dissiper l'énergie de tranchées. Couper à travers champs était presque impossible. Il n'y a plus de fils de fer barbelés, il y a des rubans électrifiés qui les délimitent. J'ai vu la tranche des collines qui ont été creusées, ouvertes. J'ai vu la blancheur de l'os, du cartilage calcaire qui dès l'aube accroche la lumière. Cette ouverture démesurée, cette douceur de la lumière blanchie du versant. En dépit de la vitesse des véhicules, sur la route, j'ai pensé au temps, au siècle nécessaire. J'ai pensé aux hommes, aux premiers qui s'y installèrent entre le levant et le couchant, à ce long repos du soir sous l'abri des collines. Quelque chose dans le paysage est encore là qui n'a pas changé. Je me dis, finalement, il est important de ne rien faire de trop. On n'est peut-être pas là où on croit. Qu'y a-t-il à faire d'autre que reprendre sur soi du territoire, prendre soin du corps? Ce geste qu'elle a, de replier ses jambes vers l'arrière, l'une puis l'autre, pour tirer sur l'avant des cuisses, ou bien enfoncer les talons dans le sol et se pencher au-dessus des genoux pour tirer sur l'arrière des jambes, avant de descendre dans le corps de la maison, de s'asseoir dans l'obscurité pour regarder le jour lentement s'installer, soulever le bas d'un rideau, photographier dans la lumière grise insuffisante du matin. Elle n'allume pas. Il y a cette présence particulière des objets dans l'obscurité. Elle pense. Il arrive que les choses s'adoucissent, qu'elles se mettent à ressembler un peu à des choses familières. Elle est passée depuis longtemps par l'accumulation de lieux inconnus, superposés, 2 nuits d'hôtel, 1 nuit dans un hangar. Elle ne parlera pas d'avant l'oubli, elle hausse les épaules. C'est une maison, ça n'est pas la sienne, c'est une forme de dépaysement. Sonnette, volets, rideaux, salon, cuisine, chambre, 2 chambres, une salle de bain. Chaque jour, elle regarde son corps aminci, lisse et blanc, qu'elle étire, qu'elle baigne comme celui d'un enfant. Se parcourir et ne pas bien se reconnaître ou bien se découvrir lisse et se laver de tout. Elle se dit, finalement, il est important de ne rien faire de trop. On n'est peut-être pas qui l'on croit. La nuit, elle dort à peine. Les phares des voitures déteignent sur la voie rapide. Les lits sont refermés. Elle habite rue des Bois, des Fontaines, impasse du Renard. Toute chose disparue dont il reste le mot. C'est une femme, pas n'importe laquelle. Comme un paysage, on ne la voit pas tout de suite. Ce n'est pas évident qu'il y ait à cet endroit quelqu'un, plutôt que rien. Un mur patiné, une chaise, l'ouverture d'une porte, quelque chose est suspendu dans l'air, un tissu ou posé par terre. L'ombre a progressé depuis la route. La vitesse des voitures n'y change rien. Elle ne perturbe ni le grand balancier du soleil, ni même l'avancée du tracteur au labour, dans un sens, puis dans l'autre, une ligne pour l'usure, une autre pour la répétition. Ce qui a lieu ici est englouti par ceux qui se répètent dans le grand bruit de fond qu'ils ont pour silence. Sillage et frottement, meules, roues, sabliers. Les vibrations de l'autoroute, le bruit séparé d'une machine agricole, le sifflement doux d'hectares de maïs dans le vent. Une voiture s'est arrêtée, elle n'est pas montée. Une autre fois déjà, un camion a freiné, le chauffeur a ouvert sa porte, mais elle ne monte pas. Ce qu'elle veut, c'est marcher. Sentir sous ses pieds la résistance du sol, qu'on quitte quelque chose, qu'on s'éloigne pas à pas. Cela ne souffre pas la discussion ni les questions d'usage. Ce qu'elle veut,
C'est regarder jusqu'à ne plus rien voir avec la fatigue, s'enivrer, un pas en entraîne un autre. Elle sursaute parfois au timbre des camions qui klaxonnent. L'autoroute comme une flèche file vers son but, avec de chaque côté la campagne un peu morne. Elle marche dans les espacements, il ne s'y passe rien, ça repose. Elle marche dans une vallée qui s'élargit ou rétrécit, suit un fleuve plus ou moins, traverse une carrière, le lendemain s'approche de l'eau. Parfois, elle les rejoint au début de la nuit sur le terrain près de la voie ferrée, fait un tour de moto, s'allonge près d'un feu. Le bruit de l'autoroute, ils ne l'entendent plus. Elle sort par la cuisine, enjambe la clôture, passe près d'une mare, c'est drôle, elle se tient en équilibre au bord d'elle-même comme au bord de l'eau, s'arrête, en ce lieu qui n'est pas ceci et qui n'est pas cela, ramasse par terre une petite branche. Aussitôt, ce sont les lignes de fuite qui remontent vers le ciel, le sol qui bascule. Il y a toujours quelque chose qui ne se laisse pas attraper. C'est une question de géographie, de ce qui nous transforme. Elle a pris la forme de la fuite. Oublier les explications, les histoires, s'est laissé approcher. Il n'est pas dit qu'elle ne filera pas entre leurs doigts. Avant l'aube, je suis rentrée. Je prends quelques photographies. J'augmente encore le temps de pause, regarde tout sous plusieurs angles, m'assure que ce qui bouge disparaît. Ce que la forme perd dans le mouvement n'est rien à côté de ce qu'elle y gagne. L'apparence d'un fluide. Des contours étendus où se rapprochent et se touchent ce qui est séparé, distinct. Esquisse de pont, enjambé. Je dresse peu à peu la carte d'un territoire qui n'a pas de limite, qui vaut par le regard. Les moineaux à l'arrière de la maison. Je jette 2 ou 3 miettes le matin. Les moineaux s'habituent à me voir approcher. Je m'arrête en ce lieu qui n'est pas ceci et qui n'est pas cela. Oublie ce qu'il y avait avant, m'efforce de rester au plus près de ce qui bouge, de laisser les choses défiler. Mais il y a ce qui s'obstine, des visages qui reviennent en rêve. En rêve, je croise A. Il m'attrape par le poignet. Je ne souhaite répondre à aucune question et m'arrache à son emprise. C'est toujours le moment où je pars, il ne peut pas me retenir. C'est toujours le moment de partir. Pourtant, je me sens parfaitement immobile. Tout passe, comme devant une fenêtre, et c'est lui qui s'éloigne. Au début, sûrement, il y eut une durée, une persistance, quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Maintenant, je peux bien m'imaginer comme une chose flottante. Je peux bien m'imaginer poussée par le hasard. Tapisserie sépia aux motifs symétriques. Vase tremblant dans un plateau rond peint. Une table épaisse, 4 pieds terminés par des griffes. Les choses immobiles devant nos vitesses, nos disparitions. J'entends dans le silence, chaque objet me le fait savoir, que je ne suis pas d'ici. L'air a épaissi pendant l'absence des propriétaires. Il est un peu plus difficile de se mouvoir. Soit on prend la place de quelque chose, soit on traverse l'espace de quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais. Que rien ne soit plus évident, mais comme recherché. Intrusion en voleur, déplacement du pied en danseur, une danse, c'est ce que je voulais, afin que rien ne prenne trop de gravité. Parfois, elle croit les entendre, dans le vide, chacun de leurs pas résonne, faisant comme si elles n'étaient pas là, qu'elle ne sentait pas sur elle leur respiration. Elle retient sa respiration. Est-ce qu'elle doit aussi fermer les yeux? C'est ce qu'elle se demande. Il est vrai qu'elle est chez eux. Dans le vide, chacun de leurs pas doit résonner, tandis qu'elle se déplace sans bruit, sans laisser plus de traces que de la buée sur une vitre de temps en temps. Trop peu de passé, pas d'histoire, pour donner une consistance à la matière, l'illusion de quelque chose. Elle hausse les épaules. C'est ce qu'elle voulait, finalement. Ce qu'il y a de couches derrière la tapisserie, comme si on pouvait éplucher indéfiniment le mur, sa peau, ce qu'il y a dessous,
Ce geste qu'elle fait de relever sa robe sur ses cuisses, de montrer dessous ce qu'il y a dessus. C'est comme de ne rien cacher, et puis de ne rien découvrir. Continuer à chercher ce qu'il y a derrière, puis derrière. Fiévreuse, il semble qu'elle fume, que cette brume, c'est la chaleur de sa peau. Un brouillard à travers lequel elle voit la ville, les maisons, elle voit les gens dehors, des flammes éclairent leurs visages, qu'ils tournent tous ensemble du même côté. Elle dit « Je suis partie le plus loin possible, et je ne sais pas ce qui m'arrêtera. » Mais ça ne leur suffit pas. Leurs bras la touchent, leurs silhouettes apparaissent et disparaissent, ensevelies sous le brouillard. Elle manque de rencontrer ces ombres qui dérivent, tente de les éviter, se retrouve en ligne droite au bord de l'autoroute. Elle marche en ligne droite au bord de l'autoroute, sans dévier, regardant l'herbe. Ses cheveux par à coups la frappent au visage. Elle marche tenue à ce rythme. Les voitures lui viennent en sens inverse. Les phares l'éblouissent. La route n'est pas un chemin, traverser est insensé. Les maisons sont des boîtes qu'on ouvre et qu'on referme. Certains diraient qu'elle s'égare, qu'elle s'est égarée. Ou bien, elle n'est pas exactement là, sous ce ciel bas. L'aube me surprend endormie, je ne sais plus où je suis. Je cherche à retrouver une idée que j'ai eue, me lever. Ou bien je rêve que je suis déjà debout, faisant chaque chose que je ferais si je ne les rêvais pas. Je me rappelle d'autres moments dans une autre vie. Oh, s'éveillant un matin avec cette phrase, il ne faut pas dire fantôme. J'aime moi aussi certains mots, qu'il ne faille pas les dire, cela arrive. Me lever, m'étirer malgré cette lenteur nouvelle, ce poids qui ramène en arrière. Je sais ce que je dois au corps, la marche, cette possibilité. Me lever, m'étirer, descendre dans la cuisine, manger contre la porte du jardin quelques morceaux de ce qui reste, prendre ce qu'il y a, ne pas trop y penser. Il ne faut pas laisser aller la fièvre, cette façon d'enfant de demeurer. Il faut convaincre le corps de repartir, retrouver en soi cette part ferme et pressée. Une nuit dans un champ de maïs. Les trous dans le maïs, ça se voit. Ils viennent avec le fusil, ils ont l'habitude. Elle ne préfère pas être réveillée comme ça. C'est comme une idée d'habitation, une idée d'intérieur avec des fleurs d'intérieur, des objets d'intérieur. Quelque chose de déjà clos, c'est ça. Elle se tient dans cette idée. Entre apparition et effacement tente l'équilibre. Dehors, les façades sont identiques. Les maisons séparées, encadrées, équidistantes. 2 rangées de voitures stationnées dans la rue. Elle note les toutes petites différences. Cris et prolongement du cri des corneilles au-dessus des champs. Malgré le vent, ce peu qui bouge. Des haies compactes, des arbres maigres. Les sillons des labours traversés de rayons électriques. Le front de taille. C'est comme un mur de soutènement pour porter le plateau, le porter tout entier, l'orienter définitivement vers le sud, laissant au nord, à nu, la colline tranchée, la tranche de craie, les lignes parallèles et les strates sciées. Au loin, tout redevient abstrait. Les arbres sont des silhouettes coniques aux branches subdivisées, fines, de plus en plus fines. Une ligne poilue sur le haut du versant, un plumet sec et gris courant sur le plateau, attiré par le rebord du ciel où les choses rapetissent. Parfois, elle ne sait plus ni rester, ni partir. Ce qu'elle fait ici, elle se le demande. Elle bute sur un meuble, ne peut tout simplement pas passer au travers, voudrait grimper pour bien faire. R dit que ça n'est plus le moment de planter, qu'il va s'employer ailleurs, dans les fermes, enfoncer les nouvelles clôtures. Le bruit des coups de masse dans l'hiver sera son bruit à lui. S'arrêter, c'est un risque qu'elle a pris. Il faut savoir bien s'en aller. Dehors, la voisine fait le trajet depuis l'arrêt du bus à la porte de sa maison, chargée de provisions qu'elle déplace d'un endroit à l'autre, d'un contenant à un autre depuis le magasin, répétant les gestes de charger et décharger,
jusqu'à leur aboutissement sur la table de la cuisine. La voisine revient des courses, et c'est tout. Le dire, seulement ça, c'est une vérité.